Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite guidance intemporelle. Donc prenez bien que ce qui vous parle, bien sûr ça ne pourra pas parler à tout le monde. À la fin de la guidance, je tirerai des petits signes astrologiques. Ça peut être votre signe solaire, ascendant lunaire, vénusien ou celui de votre autre. N'oubliez pas d'échanger les situations, les polarités, les énergies. Je préfère toujours le répéter. Comme ça, il n'y a pas de quiproquo. Donc attendez, j'ai allumé un petit encens. J'avais envie d'allumer un petit encens de couleur jaune, couleur du soleil, ce qui représente aussi quelqu'un qui a un côté très solaire. Donc là, je suis sur des... Alors c'est intemporel et général, donc n'oubliez pas que ça a pu déjà se passer, où il y en a ils sont dedans, où il y en a ça va arriver. Donc là, j'ai déjà tiré les cartes comme d'habitude, je trouve que c'est un gain-temps, comme je vous l'ai déjà dit. C'est une histoire souffrante, mais une très belle histoire aussi. Donc vous allez voir au fil de la guidance, vous allez comprendre. Donc là, je crois que pour certains, il y a eu des divorces, d'autres des dépaxages ou simplement des séparations, hein, enfants ou pas enfants, tout dépend des situations. Il y a tout, comme c'est une guidance générale. Voilà. On voit que pour certains, il y a eu un poids de la famille. Ça parlera pas à tout le monde. Il y a plusieurs messages différents, comme ça parlera un peu à tout le monde. On voit qu'il y a eu beaucoup de reproches entre les deux personnes, donc la féminine et le masculin. On voit que c'est un masculin qui a refoulé son amour, qui ne s'exprimait pas, qui n'était pas éloquent, qui ne disait pas ses sentiments. Voilà. Peut-être un masculin qui ne donnait pas assez, un masculin qui a pu changer du jour au lendemain. Peut-être qu'avant c'était un masculin dans l'amour, un masculin où votre rencontre il y a eu beaucoup de séduction, peu importe le temps que vous avez passé ensemble, peu importe la durée qu'il y a eu entre vous, ce n'est pas important, on parle de sentiments. C'est un masculin qui était, il y avait beaucoup de séduction entre vous, de jeu, de complicité, même parfois vous n'avez pas besoin de, de parler pour vous comprendre, ça se passait dans les yeux. C'est un masculin où il y avait beaucoup de tendresse, de souplesse, de communication, d'échange, de fidélité peut-être. Et du jour au lendemain, votre relation est devenue complètement changeante, instable. Il y a eu ce masculin était dans les doutes, les confusions, l'égarement, même parfois, même dans les décadences, les complaisances, des addictions. Il y a eu des mensonges, trahisons, des tromperies. Euh, il y a eu beaucoup d'épreuves, de perturbations, de difficultés entre vous. La relation était souvent sur recul, donc c'est-à-dire arrêt, pause, on-off, on tire sur la corde, reproche, colère, euh, manque de communication, mutisme, manque d'action, d'investissement, d'implication dans la relation. Mais on voit que c'est un masculin qui a fait une mauvaise rencontre et il n'aurait pas dû. Il a déliré hein, avec une personne fausse, hypocrite, médisante, mensongère. Voilà. Elle voulait votre autre en fait. Et cette personne a fait des rituels, des projections conscientes. C'était pas inconsciemment. Par jalousie, c'est une personne qui voulait l'échec de votre relation, de votre lien. Une personne qui a porté le mauvais œil, qui a fait carrément de la magie noire et des envoûtements. On a les rituels ici, votre masculin. La personne fausse, hypocrite. On voit qu'entre vous et ce masculin, pour le coup, à cause de cette personne, ça a tout bloqué, hein, d'où les retards, les blocages depuis longtemps. Voilà. Ou peut-être qu'il y en a qui sont restés ensemble, mais c'est gelé depuis longtemps. Il y en a qui se sont séparés. Donc il y a plusieurs situations. Donc d'où les blocages, les retards, la situation gelée où ça n'avance pas, où vous posiez des questions, pourquoi cette dualité, pourquoi ces confrontations avec mon masculin, euh, pourquoi mon masculin a le chakra de la gorge bloqué, donc pratiquement plus de communication, pour certaines coupées, un masculin qui cachait ses attentions, du coup, voilà, un masculin voilà, dans les mensonges, les trahisons, les tromperies, un masculin qui vous a mis dans les épreuves, clairement. On voit que cette autre personne cet adversaire, donc cette concurrente, est une personne possessive. Donc c'est une personne qui croit que les gens lui appartiennent. Elle fout le bordel dans la vie des gens, c'est pas la première fois. C'est une voleuse d'énergie aussi, parce qu'on a vu les rituels, donc elle vous a bien bouffé votre énergie et celui de votre autre. Une personne très manipulatrice qui pouvait rabaisser aussi, parler sur vous. Euh, une relation toxique
En fait, toute la pression qu'elle mettait sur votre autre la mettait sur vous. On voit bien que vous, cette pression, vous l'avez ressentie. On voit qu'il y a des féminines très intuitives qui ont peut-être ressenti les énergies, la personne tierce. Voilà. Des féminines très connectées à leur intuition, très intuitives. D'ailleurs, des féminines qui ont dû se battre contre leur propre énergie parce que tantôt, un coup, vous étiez bien en forme et d'un coup, paf, fatigué, vous avez dû lutter, vous purifier, etc. Ce qui vous a engendré énormément de fatigue. À cause de cette personne, il y a eu beaucoup entre vous et de votre masculin, de résistance, de contrôle. Il y a eu de la peur, il y a eu du mental, il y a eu de l'ego, énormément de résistance. On voit que c'est des blocages, des mémoires karmiques. Il y avait un nœud karmique à défaire. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est pas si simple que ça au final. On voit qu'en plus, il y a eu de la réciprocité entre vous et cette personne, hein. On voit que cette autre personne, cette personne déséquilibrée, qui fait des rituels, là, cette personne rivale destructrice, très dangereuse même, je dirais, très malhonnête, remplie de méchanceté hein, et d'aigreur, cette rivale, elle vous a harcelé. C'est aussi bien sur les réseaux sociaux ou harcelé aussi bien dans les énergies, hein. Voilà, moi je dis ça comme ça parce que voilà, à cause de cette personne, il y a eu des traumatismes d'injustice, euh, une- un lien sain qui est devenu toxique, voilà, une blessure de trahison. Après, c'est vrai que ce masculin, bah voilà, c'est fait avoir, hein. Après, c'était karmique. Quand c'est du karmique, parfois, on est obligé pour régler les situations. C'est un apprentissage, c'est pour apprendre. Après, bien sûr, vous ne méritez pas ça. Ça, c'est clair. Euh, et puis, voilà, il y a eu quand même de l'occulte, des rituels. Sans ça, votre masculin est à vous et pas à cette personne. Euh, et bien sûr, forcément, bah aussi, ces masculins, ils font bien la rencontre de cette personne avant. Ils ont bien un lien où ils couchent ensemble avant pour que cette personne puisse faire ça. Déjà, on voit que vous, ça vous a occasionné beaucoup de migraines, mal à la tête, cette situation. Votre masculin aussi, qui a eu des paroles très blessantes. Il y a eu des agacements, il y a eu de l'irritation, il y a eu des mots durs, hein, des mots très cinglants, il y a eu des mots très blessants, il y a eu des colères aussi, il y a eu des conflits, des désaccords. On voit il y a eu beaucoup de luttes. Cette autre personne, on voit que bah voilà, c'est une extravertie, mais une extravertie, il y a les gens extravertis bien, et elle, c'est plutôt extravertie dans le sens allumeuse, vous voyez? Enfin, l'allumer de tous les côtés, hein, et pour l'avoir, bah, elle a fait de l'occulte. On voit que vous, dans vos énergies, vous êtes très fatigué. Ça dure depuis un certain temps pour certaines. Beaucoup de fatigue et d'épuisement. Enfin, c'est horrible. On voit que cette tierce aussi a porté atteinte au niveau de l'argent. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été racontées, beaucoup de perturbations, beaucoup de gens qui se sont mêlés dans cette situation également. On voit des personnes fausses, voilà, des trahisons de toutes parts, de tous les côtés, des adultères, des mensonges, des déceptions, une très grande déception, mais surtout une très grande souffrance, où il y a eu beaucoup de larmes. On voit que ça vous a touché aussi sur le côté physique, ces rituels, aussi bien vous que votre masculin. On voit que c'est un masculin qui n'entendait rien, qui ne voulait rien entendre. Voilà. Malgré tout, vous êtes protégé par les guides, les anges, l'univers et la source. Voilà. On voit que... attendez, je vais voir ce que je peux vous dire encore. Oui, on voit que vous, les féminines, vraiment, dans ce lien, il y a eu beaucoup de masques, il y a eu beaucoup de trahisons, il y a eu surtout beaucoup de peine, beaucoup de blessures. Des blessures, je dirais même très très profondes. Des blessures qui vous ont rendu tellement fragile et vulnérable, qui vous ont mis à terre. Vraiment, vous avez eu l'impression de prendre un coup de poignard aussi bien dans le dos que dans le cœur, parce que je ressens vraiment des énergies très très lourdes. On voit que vous avez été souvent dans la réflexion, dans l'analyse de la situation pour prendre une décision. Ça n'a pas été facile pour certaines. Euh, vous avez eu besoin de réfléchir, d'analyser pour pouvoir décider. Il y en a certaines, voilà, comme j'ai dit, sont dedans avec leur masculin, ils vivent ça. Il y en a certains, ils ont dû se séparer, engagement ou pas, officiel ou pas. Euh, Ils ont dû se séparer parce que énergétiquement, tout ça, c'était trop lourd. On voit que votre masculin était complètement indifférent à vous, nonchalant, ne vous voyait plus à cause de l'occulte aussi, ne vous respectait plus aussi pour certaines. C'était devenu d'une toxicité incroyable.
Ce masculin faisait des va-et-vient, ce masculin était confus, ce masculin était garé, ce masculin, on avait l'impression qu'il était tout le temps préoccupé, ou qu'il avait la tête ailleurs, ou il savait pas où il mettait ses affaires. Ce masculin, c'est vous qui soupçonnez, il y avait des inversions, il relâchait les pressions nerveuses sur vous. Euh, voilà, on voit que c'est un masculin qui a été enfermé aussi dans le mutisme. Pas de communication, pas d'échange pour certains, ils sont comme ça, qu'ils soient dans la même maison ou pas, ou éloignés ou en séparation. Beaucoup d'ego, de l'insensibilité envers vous. Il vous a manqué de respect aussi, il y a eu beaucoup de on-off. Voilà, on voit qu'il y a des féminines qui n'acceptent pas. Euh, il y a une très grande agressivité, même vous, vous avez pu la ressentir pendant un moment. C'est pour ça que vous avez dû prendre soin de vos énergies parce que forcément, même si on est bienveillante, quand on passe par des situations sentimentales aussi complexes, aussi compliquées, bah, on passe par les larmes, mais on passe aussi par le conflit intérieur, l'instabilité, l'agressivité. C'est pas forcément physique, ça peut être à l'intérieur de soi, au niveau de la colère qu'on peut ressentir. On voit qu'il y a eu des replis sur soi-même, des angoisses, des peurs forcément. On voit que parce que vous cherchez une certaine détente, il y a même eu du jugement. Cette personne manipulait votre autre, vous jugeait, avait des préjugés sur vous, d'autres personnes également. Ça vous a vraiment mis mal, ça vous a vraiment miné le moral. Voilà. On voit que vous avez été choqué hein, par les vérités, ce que vous ressentiez, les confirmations, choqué à travers le comportement, les paroles de ce masculin. Ça vous a vraiment fait très très mal. Euh, Au début, il y avait de la colère, au début, il y avait du conflit intérieur, au début, il y avait de la patience, au début, on se disait que ça allait passer, mais à force qu'il y a eu tout ça, de la résistance, du contrôle, de l'ego, du mental, des peurs, euh, tout ça, il y en a même peut-être qui sont passés par la nuit noire de l'âme, il y en a ça a pu durer depuis longtemps. On avait l'impression que son feu intérieur s'éteignait en soi, son amour, euh, sa passion, sa créativité, voilà. Euh, Ça faisait pas la place à la colère, la frustration, l'agacement, l'énervement, alors qu'à la base vous êtes des féminines sincères, authentiques dans l'échange, qui aiment le naturel, mais si vous avez ressenti ces émotions, déjà c'est normal au vu de la situation. Et voilà, il valait mieux les ressentir que les refouler. Euh, Ce masculin ne vous épauliez plus, voilà. On voit que c'est à cause de ces émotions, ces conflits en vous, que voilà, il a dû mettre un terme à la situation. En plus, on voit que cette rivale, c'est une personne superficielle qui aime séduire, qui n'a pas d'attache. C'est une personne qui s'investit pas forcément. C'est une personne en fait qui prend plaisir à détruire les autres. Et de toute façon, alors les foudres de l'univers, on voit que vous essayez de vous réaligner. Peut-être qu'il y en a certains, ils se sont fait aider par un professionnel, il y a un soutien, une écoute attentif, euh, ou d'autres, peut-être c'est un proche, un proche, voilà. Pourquoi? Pour retrouver une paix intérieure après toutes les épreuves que vous avez traversées. On voit que l'univers voit tout, il regarde tout, chacun récoltera ce qu'il a semé. On voit que il y aura des chutes forcément sur les personnes intéressées, les personnes qu'ils ont jugées. Euh, Votre masculin aussi quelque part a un karma pour qu'il se réveille aussi. Euh, on voit que, qu'est-ce qu'on peut dire? Les ancêtres ne sont pas d'accord, hein, ils disent non, que ça soit les vôtres ou celui de votre autre. Parce qu'on voit qu'entre vous, entre vous, moi je partirais sur. C'est un lien très puissant, c'est l'âme de toutes vos vies. Je partirais carrément sur des flammes jumelles où là on a des liens d'âme, hein, vraiment. Moi, je partirais sur ça, hein. Il y a eu des rituels très forts de fait, c'est pas possible, quoi. Il y a eu des schémas répétitifs, on a dû s'éloigner, vous, votre masculin, dans certaines situations. Euh, voilà. Et puis cette personne aussi, c'est qu'elle avait des choses à travailler, votre masculin, parce que sinon, cette autre personne n'aurait pas pu rentrer dans la brèche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ce masculin, quelque part, voilà, il devait travailler sur lui aussi. Bien sûr, l'occulte, ça, c'était pas prévu, hein, ça, c'est les personnes qui font leur choix. On voit que bah, il y aura une prise de conscience de ce masculin. Il y aura une certaine purification qui va s'opérer par rapport à ce lien. On dit qu'il y a un message d'apaisement de la part de vos guides, la source, les anges, l'univers. La purification est en train de se faire. La soumission est terminée, cette tierce qui soumettait votre autre. On voit que les souffrances physiques, aussi bien pour la féminine que votre masculin,
vont bientôt être purifiés, terminés. Au bout d'un moment, bah, les envoûtements, la magie n'opèrent plus, ne marche plus forcément. On voit que pour l'instant, ce masculin n'est pas prêt, mauvais timing là actuellement, mais il y aura des retours sur le printemps ou l'automne de ce masculin. Pour certains, ça a déjà été fait. On voit que pour ce retour, après cette rupture, bien sûr, vous avez le libre arbitre, donc vous aurez le choix pour certains entre une nouvelle rencontre pour cet été, adieu la routine, ou soit pour retourner avec ce masculin qui aura complètement changé, qui se sera transformé, qui sera nettoyé de toute énergie, tout occulte. Euh, Votre âme sœur sera prêt pour la réconciliation. On dit bien que vous avez le libre arbitre. Si vous prenez une nouvelle rencontre proche, ou si vous êtes déjà dans un lien, ou si vous voulez reprendre ce masculin, ou si vous voulez rester seul, il y aura de toute façon, dans tous les cas, un succès, un épanouissement, une réussite totale. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter. On voit que ce masculin a travaillé sur lui, a eu un éveil. On voit que vous êtes une personne croyante qui avait beaucoup médité aussi et peut-être purifié, c'est possible, parce que comme vous êtes intuitif, vous avez ressenti les énergies, forcément, vous avez dû vous purifier. On voit qu'il y aura une harmonie, une plénitude retrouvée, des espoirs, du positif dans le couple que vous pouvez recréer avec ce masculin ou avec un autre masculin, comme vous voulez. Parce que ça, c'est chacun son choix et on a vu qu'il y avait le libre arbitre, donc ça, le choix vous appartient, c'est pas à moi de vous dire. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut. Après, c'est vrai que quand il y a eu de l'occulte, voilà, forcément, les gens sont égarés. Euh, Sans occulte, votre masculin, bah, il était destiné à vous, à personne d'autre. Votre lien était très puissant. Après, je comprends qu'il y en a, ils voudront peut-être pas, c'est possible, parce que là, j'en vois oui et j'en vois non, parce qu'elles ont tellement souffert, même si elles ont cheminé, qu'elles ont progressé, elles ont peur de ressentir encore ce mal-être. On voit que ce masculin vous donnera des nouvelles, donc comme je vous ai dit, au printemps ou en automne. Donc là, on est sur le printemps. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? On voit qu'il y a une grande libération pour vous deux. Ce masculin aura beaucoup de regrets. Il va vous demander pardon. On voit que bah, il y aura de l'abondance. Donc que ça soit avec lui ou vous tout seul ou pour lui aussi, parce qu'il a beaucoup cheminé. Il a appris, voilà, c'était des apprentissages. Le karma. On voit que vous récoltez la chance bientôt. Vous avez de la chance dans tous les domaines. Faites vos vœux à l'univers, vous allez récolter. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez rester discrète sur votre vie privée, assez réservée. On voit que il y aura de l'innocence et de la sincérité. Voilà. On voit que ce masculin va agir, réagir pour venir vers vous. Ce masculin, pour l'instant, vous dit de patienter encore, enfin, il patiente encore un peu parce qu'il est encore en train de faire décanter les choses. Euh, voilà, travailler sur lui. On voit qu'il est amoureux de vous. Ses sentiments sont profonds, sincères, puissants. Il ne veut pas que vous en doutiez, même si vous ne l'a pas exprimé ou qu'il l'a refoulé ou que son comportement ne le montrait pas. On voit que c'est un masculin où il veut de l'harmonie avec vous, de l'apaisement. Il veut que tout se règle favorablement pour vous deux. Il veut le meilleur, il veut que vous y croyiez. Et tout ce que je suis en train de vous dire, vraiment, il va conscientiser ces choses, il va réaliser ces choses, il va avoir un éveil, un réveil, une illumination, une vérité devant lui. Il a des signes aussi, il a des rêves, tout comme vous aussi, parce que je vois que vous êtes en effet miroir. Pendant tout ce temps, vous n'avez pas cessé de rêver l'un de l'autre. Peut-être les énergies, vous le ressentiez, même s'il était loin de vous, il y avait encore une corde énergétique. C'est pour ça que parfois, vous étiez bien, et d'un coup, paf, c'est l'épuisement. Donc voilà, vous avez mis du temps vous aussi à occulter tout ça. On voit que vous êtes guidé, hein, vous et ce masculin, hein. Parce que de toute façon, c'est un lien destiné, comme je vous ai dit, un lien très puissant, l'âme de toutes vos vies. Donc là, on sort des résistances, du contrôle, du mental, de l'ego, de la peur. Voilà, la vie va vous surprendre vraiment parce qu'il y en a qui n'y croyaient plus, hein, vraiment, hein. Il y en a, ils sont barrés avec cette personne. Il y en a, ça fait longtemps. Il y en a, c'est actuel. Il y en a, ils étaient mariés, il y en a, ils étaient juste pacsés, il y en a, ils avaient pas, ils habitaient juste ensemble, il y en a, ils avaient des enfants, il y en a pas d'enfants, enfin, il y a beaucoup de situations. On voit que c'est un masculin, voilà, qui s'illusionnait, qui était dans le déni, euh, il ne voyait pas la situation, et aujourd'hui, il ouvre les yeux, et il se rend compte de tout, et il a l'impression de se réveiller d'un trou noir où il était aveugle, quoi, carrément. On voit qu'il était prisonnier de sa vie. Là, ça lui convient plus, hein, il se sent à l'étroit. Il n'y arrive pas tout est chamboulé pour lui, il se sent pieds et mains liés, il a l'impression d'étouffer.
Là, il est en train de se libérer clairement, ce masculin. Euh, on vous conseille, vous, de continuer à prendre l'habitude de méditer régulièrement. Parce que là, je suis quand même sur des féminines intuitives assez clairvoyantes qui ressentent les énergies, les autres, ou ce lien. Une féminine aussi qui a cherché ou qui se centre pour trouver un calme intérieur. Elle en a eu grand besoin de prendre du recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie et par rapport à cette situation également. C'était devenu trop infernal en fait. On voit que c'est un masculin qui avance vers vous, hein. Il veut que vous soyez ensemble, concrétiser les choses. Il avance petit à petit, certes, mais il avance, ça c'est sûr. Vous, on vous conseille de continuer de faire de la méditation surtout. On voit que c'est un masculin qui a un tournant de sa vie, qui va prendre des décisions. Il n'aura pas peur d'agir. Il va s'imposer. Il veut faire les bons choix pour votre relation. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? On voit que c'est un masculin qui est très préoccupé, qui pense beaucoup, qui est passé aussi par la... Je crois que tous les deux, vous êtes passés par la nuit noire de l'âme, où vous vous êtes rêvés, vous avez reçu des synchronicités, des heures miroirs, des signes, beaucoup d'animaux aussi. Vous êtes ressentis l'un et l'autre. Peut-être qu'au début, vous n'avez pas compris, mais ensuite, oui. Parce que, bon, être en forme et d'une seconde à l'autre, passer d'un état à un autre, voilà, on voit que tout le temps, l'un de l'autre, vous vous êtes sentis seuls quand même. Même si vous avez essayé de beaucoup vous occuper chacun l'un et l'autre et que vous avez refoulé un peu vos sentiments, chacun de vous était en souffrance l'un de l'autre. Voilà. On voit que c'est un masculin qui a envie de s'en sortir vraiment. Il a besoin de vous, de votre courage. Voilà. Il a besoin de vous ressentir. Vous êtes sa source d'inspiration à ce masculin. On dit que là, par contre, il est aidé par quelqu'un qui lui donne des conseils, des avis judicieux, qu'il met en pratique. Il se sent mieux. Euh, Cela lui sert positivement, voilà, parce qu'il a moins de peur pour le coup. C'est un masculin quand même qui, encore pour l'instant, qui ne va pas bien, voilà. Euh, tout ça lui pèse. Euh, il va sortir de son isolement, de son silence, qui lui ont permis de réfléchir, de comprendre les situations, tout ce qui s'est passé. Il a maintenant envie de vous contacter, de renouer le dialogue. Et peut-être que ce masculin aussi s'est pris à son propre piège pour certains. Il est parti avec une autre personne, ou il s'est laissé charmer par une autre personne parce qu'il paniquait de ses sentiments ou de ses engagements, ou il était trop frivole. Et du coup, bah, il est tombé sur une très mauvaise personne. Vous voyez, il y a plusieurs situations, donc prenez vraiment comme ça vous parle. On voit que c'est un masculin qui était dans l'ego, son ego avait pris le dessus. Sur ses blessures aussi, chacun, vous avez pu ressentir, chacun de vous, les blessures de rejet et d'abandon. Il y a eu, chacun a canassé son cœur. Au début, c'était lui, après, c'était vous. Chacun s'est enfermé dans le mental pendant un moment aussi. De toute façon, vous êtes en effet miroir, hein, donc forcément, voilà. On voit que c'est un masculin maintenant qui s'interroge, qu'il sait qu'il prend conscience qu'il vous a fait souffrir, que la situation était souffrante, ça l'a dépassé. Il a beaucoup de remords et de regrets de cette situation qu'il sait qu'elle aurait dû être différente. Vous aurez dû vivre autre chose. Il voudrait faire autrement. Il voudrait un renouveau, un nouveau départ avec vous. Parce que pour lui, vous deux, c'est très fort, hein. C'est très particulier. C'est un amour fort et intense. Aussi bien lui que vous n'avez jamais connu cela auparavant. Euh, L'attirance que vous avez l'un vers l'autre, vraiment, c'est comme des aimants, quoi. Pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, il pourrait y avoir des projets d'enfants. Donc, bien sûr, pour ceux qui veulent les retrouvailles, on voit qu'il y aura une reprise de communication tout de même. On voit que voilà, il y a une évolution, une progression, enfin, on n'y croyait plus. On vous dit que vous méritez d'être heureuse pour vous attirer le bonheur, n'en doutez jamais. Soyez persuadés de vivre, c'est expérimenter le meilleur comme l'amour, la plénitude, la joie. Sachez que vous méritez d'être aimé. Écoutez votre intuition. Donc vous le savez, vous êtes guidé par des ressentis, vous sentez instinctivement les choses. Faites-vous davantage confiance. Fiez-vous à vos premières intuitions également, car elles ne vous tromperont jamais. Et vous savez ce qui est bon pour vous. On voit qu'il y a des progrès dans cette situation. On voit qu'il y a beaucoup de désirs d'un côté comme de l'autre, même si ça a été enfoui et refoulé. On voit que ça peut être le bonheur absolu dans une relation, la fidélité qui revient. Même si cette personne, il y a eu une trahison sur le plan charnel ou autre, c'est une personne dans son cœur qui vous est restée fidèle. On voit qu'on va faire preuve de souplesse. Il y aura une tendresse retrouvée, bien sûr, comme j'ai dit, pour ceux qui le veulent.
On dit qu'il y a l'archange Michael qui a enlevé toutes les embûches du chemin, tous les obstacles. Maintenant, enfin, ce retard, ces blocages, c'est terminé. Vous allez pouvoir avancer en confiance, réaliser ce que votre cœur désire, évoluer. Voilà, il y a une très grande progression. Il y a une grande prise de conscience aussi. Il y a eu un recul, il y a eu une libération, il y a eu un travail, il y a eu un travail aussi sur le nœud karmique. On fait se rejoindre les deux côtés. Donc pourquoi ce moment était inévitable. Donc pour ceux que ça parle, ceux qui voudront bien se réconcilier, voilà, il y aura des retrouvailles. Et j'ai le chiffre 27, 29, 8, 11 et 32. Donc je ne sais pas si ça vous parle. J'ai le 12 aussi, le 7, le 3 et le 5. Donc je vais vous lire la petite carte. Alors, le lien d'âme-sœur se tisse avec le temps. Il est le fruit de plusieurs vies, donc âme-sœur, flamme jumelle ou lien d'âme. Il est le lien les plus puissants qu'il soit permis de connaître sur Terre. Il est issu d'un soutien indéfectible que deux âmes sont capables de se porter. Les meilleures âmes vibrent à l'unisson et œuvrent côte à côte depuis la nuit des temps. Une fois incarnées, c'est cette vibration qui se fait entendre et qui leur permet de se reconnaître. Cette carte vous confirme que vous venez de retrouver une âme qui vous est chère. Les possibilités de vous retrouver étaient multiples. Cette rencontre était inévitable. Elle marque un point crucial dans votre incarnation. Prenez le temps d'accueillir cette belle âme qui vient à vous. De vos retrouvailles émerge votre lien et la responsabilité qui en découle. Dès aujourd'hui, une croix se pose. Elle indique qu'un nouveau travail est effectif et qu'il est temps de faire bouger les choses. L'heure du changement est arrivée. Vos âmes se réjouissent de leur réunion. Donc là, on parle de réunion. Donc oui, je suis sur des liens d'âme et bien flamme jumelle. Moi, je suis sur je le ressens. Elles se reconnaissent et se souviennent et tout l'amour qu'elles se portent. En ce jour, les anges vous applaudissent et veillent sur le bon déroulement des événements. Un bonheur n'arrive jamais seul. Soyez prêts à être surpris, les aiguilles du temps s'affolent. L'inattendu a rendez-vous avec l'abondance. L'espoir vous ouvre les portes de l'amour infini. Un bonheur sans précédent est en train de se créer. Il était temps, voilà, que vous vous retrouvez. Vous avez rêvé vraiment l'un de l'autre. Vous allez pouvoir mutuellement vous livrer les secrets de votre cœur. Vous vous ressemblez tellement avec cette personne au fond, même si vous avez été dans une dualité et que vous êtes prouvé le contraire mutuellement. Voilà, vous n'allez plus vouloir être séparés l'un de l'autre. Donc comme j'ai dit, pour ceux qui veulent bien faire évoluer la situation, voilà, il y a vraiment eu une évolution, une progression, un dépassement de soi. Voilà, c'était une expérience, une guérison aussi. Euh, on voit que vous avez appris de votre passé mutuellement. Voilà, on voit que vous êtes libéré de vos peurs. Vous accueillez maintenant le plein potentiel de votre relation. Vous êtes plus fort et plus forte que vous ne le pensiez. Voilà. Et on voit que les guides et les anges sont très fiers de vous d'avoir équilibré chacun mutuellement votre karma. Voilà. Il y a aussi l'équilibre des polarités, l'amour inconditionnel. Voilà. On voit que voilà, c'est un amour florissant vraiment. Euh, voilà, on voit que cette personne devait subir ses trahisons pour réussir. Euh, voilà, c'est l'aboutissement, c'est l'émerveillement. On voit que pour lui, vous êtes son plus honnête reflet. Il y a eu de la force, du courage, du dépassement, mais de l'amour inconditionnel également. Il y a eu aussi une très grande dualité. Peut-être que pendant un moment, vous et cette personne, vous êtes fait beaucoup de reproches. Vous pensiez que vous étiez complètement opposés, différents, alors qu'au début, quand vous vous êtes rencontrés, vous vous ressembliez. Il y avait beaucoup de résistance. Voilà, vous avez dû entamer une période de deuil. Vous avez dit qu'au final, vous ne ressemblez pas du tout à cette personne ne vous convient pas, n'était pas compatible. Mais au fond de vous, chacun de vous, c'était un mensonge parce que vous ressentiez ce lien tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme vous avez une grande intuition, vous avez su vous occulter, trouver des réponses, mettre des mots, comprendre les situations, ressentir ces rituels aussi, cette mauvaise énergie. Euh, on voit que chacun, vous allez retrouver une grande stabilité et en vous-même aussi, à travers les hauts et les bas, les émotions. Pour ceux qui sont encore dedans, vous inquiétez pas, vous y parviendrez en tout cas. Vous voyez, on a deux fois l'équilibre, la stabilité, l'évolution, la progression, la reprise de communication, le moment inévitable des retrouvailles. On sort des décadences, des complaisances.
On sort aussi de l'effet miroir pour enfin s'accorder n'être qu'un. On sort des contrôles, des résistances. On voit que vous êtes guidé vers cet amour. On voit que vous deux, c'est fort. On voit qu'il y a beaucoup de remords, de regrets. On laisse tomber l'ego. Euh, on a fait un bilan. Euh, on sort de son silence. On sort de son introspection, de la mémoire de l'âme. On sort de sa solitude. Euh, on sort de sa prison, voilà, de son illusion. Voilà. On fait rayonner l'amour en fait, hein, voilà, on voit, hein, prise de conscience de cette personne, fini les souffrances physiques, fini la soumission, l'apaisement revient enfin, c'était pas trop tôt. On voit quand même, comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous avez le libre arbitre. Pour certains, vous avez déjà quelqu'un de nouveau, pour certains, vous pouvez rencontrer une nouvelle personne ou reprendre cette personne, c'est comme vous voulez. On voit que cette personne sera vraiment sincère, il ne sera plus question de répétition de schéma. On voit que maintenant aussi, il n'y a plus de dépendance. Vous êtes tous les deux indépendants. Donc c'est une très bonne chose. Il y a de l'indépendance. Il y a encore de la réciprocité. Voilà, vous n'avez jamais cessé de penser l'un à l'autre, vous et cette personne. Après, je sais qu'il y en a, malgré qu'ils ressentent cette personne, qu'ils aiment cette personne, ils ne voudront pas reprendre avec cette personne. Il y en a oui, il y en a non. Alors on voit que pour certains, il y aura un pardon. Vous allez laisser le passé au passé, éclaircir votre cœur, votre esprit avec la force du pardon. On voit qu'on vous dit aussi de ne pas perdre la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir, le soleil va briller. Euh, on vous dit de faire preuve de souplesse et on a vu que c'est ce que vous allez faire. Vous allez être honnête envers vous-même, c'est autre aussi, et l'un envers l'autre. Vous allez assumer vos croyances mutuelles, vos valeurs. Euh, voilà, main dans la main face au monde. On voit encore cette notion de clairvoyance chez vous. La paix est là, tout s'éclaire. Il y a une guérison magique qui se réalise. C'est un cadeau de l'univers. On voit que les anges gardiens vous entourent de lumière. Euh, on vous dit aussi, faites de la gratitude ta nouvelle attitude. Voilà, les étoiles vont briller de plus belle sur vous. On voit que vous retrouvez la paix intérieure surtout. Et vous avez compris aussi, où il y en a, ils vont comprendre que la paix intérieure, elle est possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience. Voilà. Quand il y en a, ils sont restés dans cette situation. Il y en a, quand ils se sont séparés, ça n'a pas été facile. Franchement, ça a été les montagnes russes, ça a été très dur. Quand on ressent vraiment quelqu'un, qu'on est dans l'amour, on passe par tous les états. Au début, on ressent, après on est en colère, après on refoule, après on s'enfuit, ou après on s'occupe, ou on est en suractivité, ou parfois on se replie, on est lasse, on a envie de rien. Enfin, vous êtes passé partout. Et sachez que pendant ce temps-là, votre autre en réalité est passé par tout ce que vous êtes passé également. Il y a eu un karma sur tout le monde, aussi sur la tierce, ne vous inquiétez pas. On voit il y aura du changement, voilà. Que de toute façon, là, n'oubliez jamais que la vie est un voyage, voilà, ça serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Les blocages ne peuvent pas durer indéfiniment, ni les retards. Là, en l'occurrence, il y en a, c'est les personnes autour, ça peut être la famille pour certains, une tierce, des tierces pour d'autres, qui ont bloqué votre cheminement. Après, il y a des masculins forcément qui se sont laissés avoir, prendre aussi à leur propre piège. Il y avait des peurs de l'engagement pour certains, des peurs de l'amour, où il y en a, ils ont été lassés par une routine ou quoi, et puis ils ont fait une mauvaise rencontre. Voilà, il y a eu toutes les situations, en fait, prenez vraiment comme ça vous parle. Euh, on vous dit, peu importe ce que la vie a été et ce qu'elle sera, soyez toujours reconnaissant, tout est une expérience, voilà, pour votre élévation. On vous dit, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelez-vous d'être bon envers vous-même surtout. On vous dit inspiration. Il y aura des nouvelles idées qui vont émerger à l'intérieur de votre cœur. On dit que vous êtes en sécurité, n'ayez pas peur. Les anges sont toujours à vos côtés pour vous protéger. Voilà, c'est la source, hein. Et on vous aide, on vous a aidé, vous et votre autre, ou s'il y en a qui sont encore dedans, à vous protéger, à dissoudre votre peur, voilà, à accepter l'amour sous toutes ses formes. Euh, et puis on voit que la meilleure façon de traverser les épreuves actuelles, c'est de dire la vérité. Euh, Personne ne sera blessé. Dites ce que vous ressentez. Visualisez la vie avec clarté, ce que vous désirez dans votre cœur. On va voir si j'ai encore des petits messages. Alors, on dit que désormais vous allez vous affirmer, voilà, quand vous allez ressentir quelque chose qui n'est pas juste pour vous, vous allez oser le dire. Vous, euh, Vous allez arriver à vous affirmer avec douceur, sans heurts ni colère. C'est ce qu'on vous conseille.
Parce que peut-être qu'il y en a qui, par exemple, pour ceux qui sont encore dedans, bah, les énergies, les émotions sont très très fortes, très très vifs, parfois très féroces. On vous demande aussi que ça soit actuel pour certains, où il y en a c'est déjà passé, vous êtes proche des retrouvailles, où il y en a ça a été fait. Peu importe la situation, tirez une force de votre passé, ça ne doit pas être un frein. Au contraire, il vous a offert beaucoup d'expériences pour vous construire et laisser partir ce qui n'est plus utile, garder que le meilleur, même si on n'oublie pas. Vous avez beaucoup cheminé, ou vous allez beaucoup cheminer pour certains. Vous allez vous élever, soyez-en sûrs. Vous traversez des épreuves, des difficultés, vous savez les affronter, les dépasser avec force et courage, avec une grande résilience, ce qui vous permet toujours de vous relever avec brio, de continuer votre chemin enrichi de ces apprentissages. On voit qu'on a des féminines qui ont beaucoup souffert, oui certes, des masculins aussi, mais on voit des personnes qui ont un mental de fer, qui ont pu se retrouver à terre, oui certes, mais qui se relèvent toujours, qui ont ressenti des émotions très poignantes. Là, j'ai pour vous, pour ce masculin, voilà, j'ai ça. La brume de montagne s'élevant en douce spirale suggère que ceux du royaume de l'esprit, vos protecteurs spirituels, ancêtres et gardiens, sont à portée de main, vous aidant dans votre voyage ascendant vers l'éveil. Ils vous protègent et vous soutiennent, votre vie spirituelle se développe à pas de géant. Même si vous ne pouvez pas voir ce qui vous attend, l'esprit est à portée de main. Faites confiance à votre cœur, à ce que vous ressentez, et non pas uniquement à ce que vous voyez et pensez, car vous serez guidé de l'intérieur dans cette merveilleuse direction. Vous voyez, les anges, les guides d'univers, voilà, c'est l'éveil. Il le ramène à sa conscience, qui se reconnecte à lui, voilà, pour qu'il accueille ce nouveau changement, voilà, qui s'opère en lui. Pourquoi? Pour aller de l'avant, pour se libérer, voilà. On voit que voilà, c'est un éveil pour lui, c'est une illumination. Et vous êtes pour lui, quand il va de l'avant, son seul chemin, c'est vous, quoi. Je vais prendre un petit message pour vous, mes féminines. Alors, un petit message, je vais prendre dans le livre, c'est bien, ça change un petit peu. On vous dit, avancez la tête haute, affirmez-vous avec passion, soyez la voix des moins fortunés, soyez impeccable dans toutes les actions. Ce n'est pas le moment d'être timide et de reculer. Ne vous laissez pas limiter par les croyances des autres. Utilisez votre passion pour faire la différence. Le courage ne signifie pas que vous n'avez pas peur. Avoir du courage est avoir plus de cœur que de peur. C'est oser malgré la peur, alors reconnaissez vos résistances et agissez quand même. Prenez position, vous êtes forte, puissante et animée d'une grande valeur. Voilà, ça vous a demandé beaucoup de courage. Il y en a, ils ont réussi, il y en a, ils sont encore dedans. Pour briser les chaînes, pour briser toutes ces résistances, même qui existaient en vous-même à cause de cette situation. Voilà, on voit que grâce à ça, vous vous rapportez de la prospérité, de la simplicité, plus de légèreté, une illumination, un grand amour aussi de vous-même. Pour certaines, vous retrouvez la détente. Et voilà, on a ce courage. Vous voyez, cette épreuve a demandé énormément de patience. Voilà. Voilà la patience. On dit dans un brouillard dense, il est préférable de rester calme, immobile. Ce n'est pas le moment d'avancer. Attendez, car il est difficile de voir ce qui vous attend et les apparences peuvent être trompeuses. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez, soyez patient. La vérité émergera. Vous voyez ce que je vous ai dit. La vérité, elle a émergé, il y a eu beaucoup de patience. Là, on parle de la situation qui s'est passée, comment on a vécu les choses. Dans cet état de visibilité obscurci, votre imagination et votre intuition peuvent être déclenchées. Ne soyez pas pressés. Vos rêves et vos aspirations intérieures peuvent être réalisées je vais y arriver, excusez-moi. Si vous leur en laissez le temps, écoutez votre intuition et faites attention aux pensées autoritaires. Voilà, vous êtes passé par beaucoup de... Et là, on vous dit épanouissement. L'épanouissement est à portée de main. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, portez attention sur ce qui est splendide, agréable et succulent. Trouvez le bonheur dans l'instant. Aimez pleinement, profondément, sans hésitation. Chérissez vos amitiés, remplissez vos vies de personnes, d'expériences et de lieux qui vous ravissent. Défaites-vous de ce qui ne vous donne pas l'impression d'être valorisé et épuise votre énergie. Vous n'avez plus besoin de faire passer les besoins des autres avant les vôtres. Si vous avez eu des problèmes de santé, une pêche mûre représente le retour à une meilleure santé. Vous voyez, là, en même temps, on vous raconte par ce quoi vous avez traversé
Et c'est des conseils aussi qu'on vous donne pour ceux qui sont encore dedans. Et on vous dit aussi ce qui va arriver. Savourez votre vie avec enthousiasme et avec grâce. Expérimentez et embrassez la vie dans tous ses changements. Si vous souhaitez concevoir un enfant, un nouveau projet ou commencer une nouvelle relation, cette carte est un excellent présage. Donc, et là, on vous dit la paix intérieure. Donc, la pêche mûre, c'est aussi la renaissance, hein. On renaît, voilà, tel un phénix. La paix intérieure est votre droit de naissance. La tranquillité se manifeste d'elle-même lorsque nous comprenons que notre vie se déroule selon le dessein divin. La sérénité ne peut être acquise, elle existe déjà en nous. Pour trouver cette paix intérieure, simplifiez-vous la vie, passez du temps dans la nature et écoutez les messages de votre âme. La véritable paix transcende la peur et vous relie intimement au Créateur. Respirez profondément et pleinement et ayez conscience que tout est juste tel qu'il est. Le pardon, on a la lumière au soleil couchant. Alors que le soleil se couche derrière l'horizon, ses camailleux de rouge et d'orange se transforment en lavande et un violet profond nous plongeant dans la nuit. Le coucher de soleil marque l'ouverture d'un nouveau cycle, alors que chaque étoile émerge dans le ciel de velours. Nous pénétrons dans un royaume ténébreux inconnu où la magie et le mystère de la vie elle-même semblent miroiter au-dessus de nous. Regretter que la journée soit terminée, c'est manquer la glorieuse beauté du ciel étoilé. Il est humain de vouloir s'accrocher au passé, nos souvenirs, nos expériences et nos relations. Mais tant que nous portons ce passé, nous ne pouvons pas pleinement voir le présent. Votre passé n'a pas besoin de définir votre futur. Ce n'est pas parce que vous avez été autrefois exposé à des schémas et défis récurrents qui se reproduiront à l'avenir. Donc vous voyez, les situations ne se répéteront pas pour ceux qui se retrouvent maintenant. Pour ceux qui sont encore dedans, on vous demande d'avancer, de vous détacher même de cette personne s'il faut. Quand vous devrez vous vous retrouverez avec cette personne. Il y a un moment donné, quand ça porte trop atteinte à ses énergies ou autres et que c'est plus possible pour l'état émotionnel, il faut continuer d'avancer, se détacher, lâcher prise. Je sais que c'est pas évident. Voilà, et pour ceux qui se retrouvent, voilà, hein, ils ont ouvert la clé. La clé, alors là on dit la clé est d'être ouvert et prêt à lâcher simplement et proprement l'emprise que le passé a sur vous. Le passé est terminé. Et pour ceux qui se retrouvent ou se retrouveront, voilà, vous n'oublierez pas, mais il faudra se détacher de tout ça. Toutes les mauvaises choses qui se sont passées, prenez-les comme des expériences qui vous ont construit, même si ça n'a pas été juste pour vous. Euh, Parce que sinon, ça va nourrir les peurs et le négatif, hein. Même si je sais que c'est pas évident. Il ne sert à rien de s'y accrocher. Lâchez prise, immergez-vous complètement dans l'ici et maintenant. Soyez conscient des images, des sons, des odeurs, des textures et de l'énergie de chaque instant. Lorsque vous faites cela, le passé disparaît tout simplement et la gloire du présent émerge dans la splendeur. Donc n'oubliez pas, comme j'ai dit, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a, ils vont reprendre cette personne, il y en a non, il y en a, ils ont déjà rencontré quelqu'un, il y en a, ils vont faire de nouvelles rencontres, il y en a, ils vont vouloir rester seuls pour l'instant. Donc chacun fait ce qu'il veut. Ça, le libre arbitre vous appartient. Et c'est pas à moi de vous dire à prendre ce genre de décision, ça c'est à vous. C'est logique, c'est normal. Alors, on a le chêne gardien, la protection. Dans les nombreuses traditions, le chêne est associé à la sagesse, la force, la protection. On vous dit que le chêne est très endurant. Voilà. L'un des plus puissants signes du paysage sacré est un chêne centenaire. Celui-ci porte de nombreux messages. Vous êtes protégés. Vous pouvez tout affronter. Vos racines sont profondes. C'est pour ça que je vous ai dit, vous êtes des personnes avec des mentales de fer, je pense. Même si vous avez beaucoup cheminé, que vous avez énormément d'expériences, de souffrances, vous avez eu aussi beaucoup d'obstacles, d'épreuves, je ressens. Vous avez traversé vraiment des montagnes, hein, vous revenez de loin, même on peut dire, pour certains et certaines. Restez fort, vous avez l'énergie d'un leader et de grandes connaissances de la vie. Une grande sagesse se développe en vous et les autres le ressentent. Cette carte peut également signifier qu'il vous faut protéger vos actifs. Prenez soin de protéger votre maison et vos proches comme vous-même. Puissance. Comme le poing de Dieu s'élançant vers les cieux, la montagne austère est détentelée fermement tandis que la foudre s'abat de tous côtés. Le vacarme est assourdissant, résonnant d'un sommet à l'autre. Les montagnes représentent la force, la puissance et la permanence, tout en étant un symbole puissant d'atteinte les hauteurs spirituelles car elles s'étendent jusqu'aux cieux. Je me suis connectée à votre situation et j'ai ouvert le livre et ça suit la guidance. Le tonnerre et la foudre représentent traditionnellement un éclat de puissance soudaine.
l'illumination spontanée, ainsi que des révélations divines inattendues. Le tonnerre enflamme notre moi le plus profond, activant nos émotions primaires les plus enfouies. Ensemble, la montagne et le tonnerre symbolisent une puissance et une vitalité, une force immense. C'est votre moment. Il est temps de revendiquer votre pouvoir et d'exploiter votre potentiel. Cela ne signifie pas nécessairement que vous serez sans peur. Vous pourriez vous sentir incertain, mais agissez malgré tout. Soyez courageux et audacieux. Laissez le monde entendre votre voix. Prenez votre place, défendez-vous et défendez les autres. Partagez votre passion, enseignez avec cœur. Écrivez et vos mots auront une grande satisfaction. Tenez-vous droit comme si vous étiez incroyablement vaillant, noble et courageux, car en vérité vous l'êtes. Et la dernière que je vais vous lire, pureté. Avant la première neige, la terre est sombre et froide. Les arbres tombés lors des tempêtes d'automne reposent sur les feuilles mortes qui recouvrent le sol des forêts. Cependant, lorsque les premières neiges arrivent, l'obscurité ambiante et la noirceur de l'humus font place à une pureté lumineuse et immaculée au soleil. Les flocons de neige au sommet des congères scintillent d'une lumière cristalline. Les sons sont étouffés, les andes escarpées et les bords accidentés sont arrondis. Tout semble frais et nouveau. Vous voyez, on arrondit les angles, on ajuste, on réajuste. Les restes, les saisons disparaissent sous un tapis blanc. La neige illumine l'environnement d'étoiles tourbillonnantes. À la lumière de la pleine lune, la première neige scintille, transforme tout en un royaume enchanté et féerique. Dans certaines traditions mystiques, elle symbolise la transmission du savoir d'un plan supérieur, celui des cieux, au plan inférieur, ceux de la terre, apportant ainsi la pureté de la terre. Donc ça peut parler aussi des signes de terre pour le coup. Mais après j'aurai d'autres signes, ne vous inquiétez pas. Malgré les difficultés, tout peut être à nouveau frais et neuf. La pureté de votre âme brille à travers tout ce que vous rencontrez. Vous entrez dans une période de grâce. Ouvrez votre cœur et sachez que le meilleur reste à venir. Votre passé n'a pas à influencer votre futur. Il peut être scintillant, étincelant et lumineux. Les anciens schémas limitatifs disparaissent. Les défis récurrents se libèrent. C'est un temps de rédemption, de pardon, de sainte guérison. Et on dit qu'il y a une très grande purification aussi. Voilà. Des émotions également. Il y a une pluie d'été qui représente la libération d'émotions anciennes. Voilà. Ça permet une guérison intérieure. C'est un signe de renouveau. Voilà. Il y a eu des tempêtes, il y a eu des bourrasques, il y a eu des chaos. Voilà. On voit qu'il y a une nouvelle énergie vibrante qui rentre dans votre vie. Voilà. Il n'y aura plus d'obstruction par les énergies anciennes, obsolètes ou par la magie noire. Vous avez nettoyé, ou peut-être que votre corps aussi est nettoyé, votre espace physique. Il y a une désintoxification où on vous demande aussi de le faire, un grand tri, un nettoyage. Les énergies néfastes sont en train d'être libérées. Voilà. On voit que les ressentiments, la culpabilité, la honte, le blâme, ça a été purifié, ou pour ceux qui sont encore dedans, on vous demande de les purifier. Il y a de l'action, voilà. On voit qu'il y a un lâcher-prise. Il y a de l'abondance, voilà, à profusion. Donc de l'abondance, voilà, on peut parler aussi des signes d'eau, j'ai ressenti. Et on vous dit surtout n'écoutez pas les autres. Et on vous dit que la prochaine pleine lune sera très importante pour votre vie sentimentale. Il y a quelque chose d'important qui arrivera à la prochaine pleine lune. Voilà, pour certains qui ne veulent pas recommencer, il y aura des nouvelles rencontres, une nouvelle énergie sentimentale, comme j'ai dit. Restez positif, visualisez ce que vous souhaitez. Cela va vous permettre d'être prête pour le changement, pour la prochaine pleine lune, soit pour retrouver votre ancien autre, soit pour une nouvelle rencontre proche qui arrive. Tout est déjà en place, il manque juste un petit déclic pour certaines peut-être. Réjouissez-vous, on vous dit. L'attente est terminée, les blocages sont terminés, le renouveau arrive enfin. Voilà, ce que vous attendiez pour certaines, parce qu'il y en a qui l'attendent depuis longtemps, hein, forcément. Hein, on voit qu'il y aura une énergie d'action, de nouveau départ, tout va s'accélérer après des blocages. Voilà, c'était karmique, tout ça. Voilà, il y avait des choses à mettre en place.
maintenant on peut faire place au renouveau, à l'épanouissement, voilà, à la destinée, hein. Vous êtes sur le chemin de votre destinée. Je voulais quand même vous lire l'âme de toutes vos vies de tout à l'heure, hein, parce que je trouve qu'elle est très bien cette carte. Le lien d'âme est un lien d'amour qui se tisse avec le temps. Il se construit et se fortifie grâce aux épreuves qui unissent deux âmes. Leur amour est pur et sincère, il n'a cesse de grandir et de se propager. La joie, la liberté et le dévouement en sont les fondements. Au fil des incarnations, les âmes se portent assistance et amplifient leurs amours, jusqu'à atteindre la vibration commune à la source, l'amour inconditionnel. Voilà ce que je disais tout à l'heure, je ne me suis pas trompée. Cette carte indique que vous avez rencontré l'âme de toutes vos vies. Vous voyez, ici, c'est magnifique, hein, en plus. Parmi toutes les âmes qui vous accompagnent, l'une se distingue très nettement des autres. À l'image de votre meilleur ami sur Terre, cette belle âme entretient une relation privilégiée avec vous. Votre lien est singulier et honorifique. Tout comme le cordon ombilical, il est nourricier d'essence divine et n'appartient qu'à vous deux. Aucune autre âme ne peut occuper cette place de choix dans votre cœur. La puissance de votre amour est sans limite et sans commune mesure. Il suffira de vous regarder pour s'en apercevoir. Moi, je ressens des liens qui vont renaître vraiment comme... bah, vous allez vraiment vous reconnecter l'un à l'autre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien à dire de plus, c'est réciproque entre vous. Malgré qu'il y a eu des dualités, on s'est rejeté, on s'est tout fait en fait. Votre meilleure âme nous rappelle que vous êtes dans une vieille âme. Votre mission sur Terre est d'une grande envergure et nécessite quelques changements intérieurs. Sa présence est sans faille. Elle vous apporte toute l'énergie dont vous avez besoin pour vous accomplir ici et maintenant. Vos âmes se rejoignent pour n'en former qu'une. Que l'âme de vos vies soit incarnée ou dans les terres, soyez assurés de son soutien et de sa protection. Vos cœurs vibrent à l'unisson et entonnent une douce mélodie universelle. Le moment d'être heureux vient d'arriver. Et on dit que vous allez vous reconnaître. Vous allez cesser de ressasser le passé. Regardez devant vous. Voilà, c'est ce que vous allez faire. Vous êtes sur le bon chemin maintenant, que ce soit vous ou votre autre, ou la nouvelle personne qui arrive pour certains. On dit que vous allez vous lâcher la bride, vous laisser guider. Voilà. Voilà, on voit que les jugements sévères sont terminés. Voilà, il y a de l'évolution. Il y a eu la guérison, la libération. Il n'y a rien à regretter, tout est à refaire. Voilà. On voit qu'il y aura beaucoup de